Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour parler d'un truc qui te travaille et que tu caches un peu sous le tapis. C'est le moment où en fait tu n'arrives plus du tout à te projeter dans ton job. Donc déjà je te rassure, c'est pas une panne de motivation, c'est juste un message que tu es en train de recevoir. Donc concrètement, aujourd'hui, on va aborder le fait de comprendre pourquoi ton job ne te fait plus rêver et surtout ce que ça veut dire vraiment derrière tout ça. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, pourquoi tu n'arrives plus à te projeter. Tu sais, ce moment où ton boss te demande tu te vois où dans 2 ans et toi tu es là, pas ici en tout cas, mais tu le penses tellement fort que ça résonne dans ta tête. Vraiment comme une musique que tu peux avoir en boucle du matin jusqu'au soir. Et dis-toi que ce truc-là, il est tout à fait normal, ça m'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé, ça te réarrivera peut-être encore et encore. Mais en fait, cette chose-là, elle n'arrive surtout pas par hasard. En fait, ton cerveau, il n'est pas en train de bugger. Ton manque de vision, c'est pas du tout un problème de motivation. Non, pas du tout. C'est juste en fait ton corps et ton mental qui sont en train de te dire « Ok girl, là je pense qu'on arrive sur une fin de quelque chose, une fin de cycle. On a fait le tour, on étouffe. J'ai besoin d'autre chose en fait, de prendre une autre direction. » Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelles sont finalement les vraies raisons de ce pourquoi aujourd'hui ton job ne te fait plus rêver. Déjà, la première raison, c'est que tes valeurs aujourd'hui, elles ont changé. Ce qui t'animait, ce qui t'excitait il y a peut-être 10-15 ans en arrière, aujourd'hui concrètement, ça te gave et c'est normal. Tu as évolué, tu grandis, tu prends en maturité, tu prends en expérience, tu cherches plus de sens, plus de liberté, plus d'équilibre dans ta vie. Et c'est pas un caprice en fait, c'est juste toi qui es en train de cheminer et qui avance. Et moi, je sais que ça a été, entre guillemets, une de mes problématiques au fait que mon job ne me fasse plus vibrer et surtout le salariat de manière générale, tout simplement parce que je me rendais compte qu'à chaque fois, mes valeurs, en fait, elles changeaient souvent et qu'elles étaient mises à mal parce que finalement, le système de fonctionnement du salariat, la manière dont ça se passait avec certains de mes collègues, avec mes boss, j'étais totalement en inadéquation entre mes valeurs, les valeurs de la boîte, les valeurs de mon patron et ça me touchait fortement en fait. Et je me rends compte que mes valeurs aujourd'hui, c'est ce que j'incarne au quotidien, c'est ce que je suis, c'est ce que je veux être tous les jours. Et tous les jours quand j'allais au travail, ces valeurs-là, en fait, elles étaient touchées finalement. D'une certaine manière, je me sentais atteinte à ma propre personne et donc je me sentais plus à l'aise, pas libre d'être pleinement moi parce que mes valeurs, c'est moi. Et aujourd'hui, je sentais que finalement, j'étais en déséquilibre entre les valeurs de l'entreprise et mes propres valeurs qui, en plus de ça, changer avec le temps, changer au fur et à mesure que je changeais de job, au fur et à mesure que j'ai pris de l'âge et que j'ai évolué dans ma vie en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est une des raisons aujourd'hui qui peut faire que ton job, clairement, ne te fait plus du tout rêver. Une deuxième raison, c'est que ton job aujourd'hui, il ne nourrit plus tes besoins et tes envies. Et quand un job ne nourrit plus tes besoins profonds, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, tu n'arrives plus à te projeter dedans. Et en fait, ton cerveau, il est en mode hermétique, je refuse. C'est un mode non merci, prochaine mission, please, next, quoi. En fait, là, concrètement, tu es en recherche d'aspiration, en recherche d'épanouissement. En fait, tes besoins aussi, comme tes valeurs, finalement, évoluent. Et finalement, ton taf, ce que tu fais actuellement, c'est plus non plus en adéquation avec tes besoins et tes envies. Tu as besoin de quoi aujourd'hui? J'ai besoin de liberté. Est-ce que ton job aujourd'hui te permet d'être libre? J'ai besoin d'avoir des horaires plus souples. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ton taf te permet d'avoir des horaires plus souples? Voilà, là, je te donne des exemples de te dire, ok, là, qu'est-ce qui fait que justement,
mon job, il me fait plus trop rêver, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, pose-toi la question de savoir déjà quels sont tes besoins aujourd'hui et est-ce que ces besoins-là, ton travail, ton job actuel nourrit ces besoins-là. Parce que c'est pareil, quand tu as un décalage, à un moment donné, en fait, tu t'essaies de rentrer dans une case dans laquelle tu n'arrives pas à rentrer et c'est ce qui fait que tu n'as plus envie, tout simplement. Une troisième raison aussi, c'est que ton corps parle avant toi. Toujours et encore ton corps qui te parle. Fatigue, irritabilité, manque d'envie, manque de motivation quotidienne, stress, angoisse, tout ça de manière permanente. En fait, c'est ton corps, là, il t'envoie comme des petites notifications, là, des alertes, un signal d'alarme pour te dire, là, il y a quelque chose, en fait. Si tu te sens comme ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Est-ce que ça te correspond? Ton corps parle toujours avant toi. Donc, si tu sens qu'il y a des choses en toi qui sont différentes de d'habitude et que c'est beaucoup plus régulier, c'est que peut-être justement, il y a quelque chose qui fait que tu n'es plus bien dans ton travail. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es plus bien? Est-ce que c'est justement tes besoins qui sont plus nourris? Est-ce que c'est justement, tu es en bout de course? Tu as d'autres aspirations, d'autres envies, mais ton corps est en train de parler, donc écoute-le, parce que ces signaux-là sont faits pour te dire quelque chose. Donc à toi de les écouter et à toi bien évidemment de trouver la réponse. Et une quatrième raison aussi, on parle de mécanisme de protection. Ton mental, en fait, il arrête de se projeter d'une certaine manière pour te protéger. S'il ne voit rien, aujourd'hui, s'il ne voit pas de suite et de continuité dans ton travail, de perspective d'évolution dans ton job, en fait, c'est pour t'éviter que tu t'enfermes dans un chemin qui n'est plus le tien aujourd'hui. Donc, en fait, il est juste en train de te dire, plutôt que là, d'aller finalement, de prendre un chemin où il y a une impasse, et en fait, on va te dire de faire demi-tour, très clairement. En gros, c'est comme ton GPS, fais demi-tour dès que possible. Là, il est en train de te dire, je te mets un peu en mode protection, j'essaie en train de t'alerter. Peut-être que là, il y a une autre direction à prendre, un autre chemin. Et je te parle de tout ça parce que moi, aujourd'hui, je l'ai vécu, je suis passée par toutes ces étapes-là, notamment aussi le fait que mon corps a parlé avant moi puisque j'ai fait un burn-out. Et c'est là où déjà, quand j'ai fait mon burn-out, il y a des choses, il y a des graines qui ont été semées en moi, des déclics en fait. Et c'est de là aussi que j'ai encore plus évolué, changé. Et quand j'ai voulu réitérer dans le salariat, je me suis vue en fait en total décalage avec qui j'étais vraiment. J'étais en décalage avec mes besoins, avec mes valeurs. Mon corps est en train de parler de nouveau et plus rien n'allait. Donc en fait, là, mon mental était en train justement de me protéger, de me dire tu prends pas le bon chemin. Tu aurais peut-être dû t'écouter avant, sauf qu'avant, j'avais des peurs, des blocages qui faisaient que je n'osais pas passer le pas de l'entrepreneuriat. J'y suis quand même allée, voilà. Ça a été une expérience à apprendre. Mais mon mental, à ce moment-là, était en train de me parler aussi, tout simplement. Mais dis-toi que tout ça, c'est normal, c'est bon signe, je te rassure. Le jour où tu n'arrives plus à te projeter, c'est le jour où tu commences à prendre conscience que le chemin sur lequel tu es, aujourd'hui, il n'est plus celui qui t'anime, qui te fait vibrer et qu'il est tout simplement temps d'emprunter un autre chemin. Et donc, en fait, ça veut dire que là, ta conscience, elle vient toquer à ta porte. Hey, salut toi, et si on n'allait pas voir ailleurs, si on changeait pas un peu le cours de ta vie, si c'était le moment de trouver ta voie. Et tu sais, on t'a tellement appris qu'aujourd'hui, ne plus aimer son job, le quitter, ne plus faire carrière dans la même société, c'était un peu un problème, quoi. C'est, mon Dieu, oh my God, qu'est-ce que tu fais? Un truc à corriger, à cacher, à surmonter. En fait, comme si l'envie, la motivation et la passion étaient des trucs, finalement, qu'on pouvait rallumer en appuyant sur un bouton, en claquant des doigts. Sauf qu'en fait, non. Quand ton travail, il ne te fait plus vibrer, c'est pas un bug, en fait. Et c'est pas toi non plus qui te raconte des histoires dans ta tête. C'est juste un passage de ton évolution. Et franchement, c'est un passage aujourd'hui essentiel. Tout simplement. Et il faut que tu saches que souvent, quand tu es en mode je subis mon quotidien, je suis en mode survie, ça fait des mois que je suis comme ça, que j'en peux plus, que mon job me fait plus rêver, peut-être voire même des années, en fait, ton cerveau, il fait tout pour te maintenir à flot. Donc en fait, il t'aide à tenir, à encaisser, à faire le travail, etc. Mais un jour, en fait, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il est épuisé. Donc il va couper en fait le robinet de la projection, il éteint un peu ton futur, ta vision future de ce que tu avais dans cette société, sur ton job actuel. Et en gros, il arrête de fabriquer des rêves dans un endroit où toi, tu n'appartiens plus. Mais en fait, c'est pas contre toi, c'est pour toi.
Et ce moment du coup où tu n'arrives plus à voir l'avenir dans ton job, ça veut dire littéralement ok girl, là je peux plus avancer, on doit changer de route. Et en fait c'est tout simplement ton système interne qui est en train de reprendre les commandes de ta vie professionnelle. Tout simplement. En fait, le corps, il est très très bien fait. Le mental est très bien fait. Et en fait, ça nous parle tout le temps, mais c'est juste qu'on ne prend pas le temps d'écouter pour savoir ce qui se passe. Et souvent, on se dit, je comprends pas, je me lève tous les matins, je suis pas motivée, j'en ai marre de mon taf, je subis, je suis crevée, j'en peux plus, j'ai plus de vie. Et en fait, c'est juste que tout simplement, ton corps et ton mental sont en train de te parler pour te dire que tu dois changer de voie, en fait, changer d'itinéraire, trouver une autre voie. Rien de plus simple finalement. Mais c'est aussi des fois des choses qu'on veut pas écouter parce que ça nous fait peur de se dire oh mon Dieu, mais là je vais devoir prendre une autre direction et tu te rends compte ce que ça engage, nanani nanana. Ça c'est aussi normal et tout à fait ok et c'est légitime. Et donc en fait, dans tout ça, ta conscience, elle te parle, tu ne t'identifies plus sur ton poste et sur tes missions, tu es peut-être plus en adéquation avec les valeurs de la société, tu sens que ça te nourrit plus et au lieu de t'en rendre malade, en fait ton cerveau stoppe la machine. Tout simplement. Et il faut que tu dises qu'en fait, il fait tout pour que tu essaies d'enclencher des changements, que tu actionnes, tout simplement pour te réaligner aujourd'hui à ce que tu es, ce que tu veux, et trouver quelque chose qui vienne combler ce que tu veux et ce que tu es, et que tout s'aligne et que tu sois nourri aujourd'hui par ton futur job ou ton futur projet que tu vas entreprendre. Donc en fait ici dis-toi que c'est un peu en gros une mise à jour intérieure comme un logiciel qui dit oups, là tu as la version actuelle qui est obsolète, il y a une nouvelle version disponible qui t'attend bientôt et qu'il va falloir que tu appuies dessus pour faire la mise à jour tout simplement. Donc en fait tu arrives tout simplement au bout d'un cycle. Chaque job, chaque phase de vie a un cycle, il y a un début, un milieu, une fin. Et quand le cycle est terminé, tout simplement, tu le sens, tu le ressens, c'est en toi en fait. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que déjà que tu sens des choses en toi et que tu essaies de comprendre ce qui se passe ou que tu essaies justement de venir valider ce que tu ressens parce que ça fait peur d'accepter ces changements. Ce qu'on ressent, c'est pas forcément agréable. Et puis parce que ça engage le fait de changer les choses et qui dit changer, qui dit peur de l'inconnu et sortir de sa zone de confort. Donc c'est tout à fait normal et légitime. Et donc ici, tu peux tout simplement essayer de te convaincre que non, tu peux forcer, tu peux continuer, mais à l'intérieur, ça te dit totalement le contraire. Ne plus rêver de ton job, c'est pas un cap, c'est un signal très clair que ce cycle-là est en train de se clore ou est même clos depuis quelques semaines, quelques mois, mais c'est juste que tu n'écoutes pas assez ce que ton corps et ton mental te disent. Et dis-toi que dans tout ça, la nature, elle déteste le vide. Quand un cycle se termine, il y en a un autre qui s'ouvre, tout simplement. Et c'est peut-être là que tu peux entrevoir de nouvelles perspectives d'évolution, soit dans un autre travail, soit dans un nouveau domaine d'activité, dans une autre entreprise, dans une reconversion, qu'elle soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, peu importe. Mais en fait, c'est là aussi le début de ta recherche de sens, de liberté, d'épanouissement. En fait, c'est le début de ta vraie voie, tout simplement. Et il faut que tu dises qu'au milieu de tout ça, s'il y en a bien un qui a tout compris avant toi, c'est ton corps. L'envie qui disparaît, c'est jamais mental au départ, c'est corporel. Le matin, tu te sens lourde, pas motivée, tu vas en traînant les pattes, tu te sens vidée, t'as plus d'élan, tu respires moins bien qu'avant, c'est un peu plus saccadé, t'es irritable, t'es impatiente. Et en fait, ton corps, il enlève l'énergie que tu mettais dans ton travail parce qu'il sait en fait que ton énergie, elle doit tout simplement aller ailleurs. Tu dois investir ton énergie dans quelque chose de mieux, quelque chose qui va t'épanouir, qui va te nourrir en fait. Donc vois ça comme un transfert, un déplacement naturel, un appel. Et au milieu de tout ça, dis-toi que tu es en évolution, voire même en transformation. Ne plus rêver ton job, ça ne veut pas dire que tu es en train d'échouer ou que tu es en train de tomber. C'est comme en fait un serpent quand il mue en fait, changement de peau, passage à autre chose et en fait c'est une nouvelle version de toi qui pousse à l'intérieur tout simplement. Tu perds pas en motivation, tu gagnes en clarté, tu perds pas en ambition, tu changes de direction et tu ne perds pas ton rêve puisque tu changes de rêve. Et ça c'est puissant, c'est vraiment puissant. Ton rêve il y a quelques années, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être plus ton rêve d'aujourd'hui donc c'est normal que ça te nourrisse plus. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi notre job, il nous fait plus rêver, et ce que ça cache vraiment derrière, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, qu'est-ce que ça engendre, on va aller analyser tout ça, on va passer en mode action.
Je vais te proposer quelques exercices simples et efficaces pour t'aider à y voir beaucoup plus clair. Donc le premier exercice, c'est un peu le check, la vérification de la fin de ton cycle. Tu vas répondre spontanément, de manière instinctive, aux questions que je vais énoncer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me nourrit plus dans mon job? De quoi j'ai besoin que je ne trouve plus ici, donc sur ton job actuel? Et qu'est-ce que mon corps est en ce moment même en train de me dire? Et ça, tu réponds au tac, sans filtre, sans te justifier, oui mais machin. Non, qu'est-ce qui me nourrit plus aujourd'hui dans mon job? De quoi j'ai besoin que je ne te trouve plus dans mon travail? Et qu'est-ce que mon corps est en train de me dire en ce moment? Et pour t'aider à y voir clair, tu te mets dans un endroit calme, tu t'isoles, tu prends un papier, un stylo et tu prends le temps de t'écouter. Tu respires un bon coup, tu fais 3 grandes respirations, tu inspires 3 fois, tu expires 3 fois, tu te poses un peu avec toi-même, tu te détends, tu te relaxes et tu réponds de manière directe, instinctive à ces questions-là. Et tu essaies d'écouter ce que ton corps te renvoie. Même quand la question, tu te la poses, ouais, mais qu'est-ce qui me nourrit plus dans mon travail aujourd'hui? Est-ce que tu as des sensations de lourdeur? Est-ce que tu as le ventre qui se crispe? T'es noué au niveau du plexus solaire? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Tout simplement. Il y a un deuxième exercice que tu peux faire, c'est la micro-projection réaliste. Au lieu de te projeter dans 10 ans, parce que c'est vrai que dans 10 ans, on ne sait pas forcément où on va se trouver, même si on a une vision dans 10 ans, parce que c'est bien de savoir où on veut mettre les pieds, c'est quoi un peu nos projets, nos objectifs de vie à moyen long terme, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, à la place, projette-toi dans 3 mois. Dans 3 mois, tu te vois où, comment, à quelle place? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu commençais maintenant à passer à l'action, à enclencher des choses, à explorer d'autres voies? Pas la peine de te projeter à 5, 6, 7 ans. Non, dans 3 mois, là, tu te vois où? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Les changements qui s'opèrent. Et déjà, tu verras beaucoup plus clair et que quand tu vas lire ta vision, ta projection, tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu n'es pas forcément à la bonne place. Et la question que tu devras te poser après, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir ces changements dans ma vie, pour en arriver là? Et ça, c'est pareil, je t'invite vraiment à prendre un temps avec toi-même et à réfléchir à, ok, dans 3 mois, je me vois où? Il se passe quoi? Je suis comment? À quelle place? Et pareil, sans filtre. Je me vois en train d'explorer de nouvelles pistes pour créer mon projet, trouver une idée de projet, pour changer de job, pour passer des entretiens. Peu importe, c'est propre à toi et ça t'appartient. Et ça doit résonner en toi. Quand tu vas le relire, tu vas voir ce qui résonne en fait. Tu vas sentir peut-être même des sensations corporelles, tu vas avoir des émotions, des ressentis qui vont te faire dire « Ouais, en fait, c'est vraiment ça dont j'ai besoin et j'ai envie. » Mais maintenant, c'est pas tout de l'avoir écrit. Qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire pour en arriver là? Et c'est toujours l'action qui va te permettre d'arriver à tes objectifs de vie. Et ensuite, je peux te proposer un troisième petit exercice, c'est le scénario de « et si ». En gros, c'est « et si aujourd'hui, je me permettais d'envisager autre chose ?» Mais sans engagement, juste comme ça. En fait, tu te projettes « et si ?» Voilà, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me traverse dans la tête tous les jours mais que je n'ose pas dire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire mais que je n'ose pas faire? En gros, c'est « et si ?» Et si tu avais la possibilité de, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et l'idée après, c'est que tu te dises « mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire ?» Hormis toi qui es ta propre limite et ton propre frein, qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Mais au moins déjà, tu mets des mots sur, en gros, c'est qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et qu'aujourd'hui, tu vas encore plus prendre conscience de « ok, mais en fait, je comprends vraiment pourquoi aujourd'hui mon taf ne me fait plus rêver et que je ressens tout ça. » Finalement, en faisant ces exercices, tu vas aussi répondre à la question de pourquoi mon taf ne me fait plus rêver. Et tu vas comprendre aussi ce qui se passe derrière tout ça. Donc en fait, ici, tu as juste besoin de comprendre, d'analyser et d'y voir beaucoup plus clair. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as encore besoin de plus de clarté parce que c'est vrai que trouver ta voie, aujourd'hui, j'avoue que ça ne se fait pas en continuant de subir son quotidien professionnel, en serrant les dents ou en attendant un signe de l'univers. Ça se construit, ça se travaille, ça se prépare, ça se réfléchit, ça s'explore. Et c'est exactement aujourd'hui ce que moi je propose dans mon programme Horizon Entrepreneuriat, où je t'aide à trouver ou retrouver d'ailleurs un équilibre de vie professionnelle, à écouter ton corps, à le comprendre, à transformer tes peurs en un carburant et un moteur et surtout à trouver ton projet qui te ressemble sans tout plaquer du jour au lendemain.
Et si aujourd'hui tu écoutes ce podcast et que tu n'as pas écouté mes précédents podcasts ou que tu ne sais pas encore ce que je fais, moi je suis aujourd'hui coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Donc j'accompagne les femmes salariées qui souhaitent sortir de leur quotidien professionnel où elles ne se sentent plus bien dans leur taf, où elles subissent leur quotidien, elles sont fatiguées, et elles sont épuisées et elles ont envie d'autre chose. Elles ont envie de trouver leur idée de projet, de se lancer dans l'entrepreneuriat mais sans tout plaquer du jour au lendemain. Et moi du coup je les accompagne à trouver leur projet qui leur ressemble avec une méthode bien précise, pas à pas, à leur rythme, en écoutant leur corps et en respectant leur équilibre de vie actuel. Donc si aujourd'hui ça te parle, si tu es en mode clairement je vois plus rien à ma situation actuelle, c'est le brouillard mental, je suis un peu perdue, mais aujourd'hui je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne veux plus rester comme ça, que je suis perdue, que j'ai besoin d'y voir clair, là clairement dis-toi que tu as un gros signal devant toi qui est en train de te dire ok, là je dois vraiment faire quelque chose pour changer les choses. Soit tu décides de rester spectatrice de ta vie, tu vas continuer de subir ton quotidien, soit tu décides d'en devenir l'actrice pour changer les choses et enfin aller toucher ton nouveau rêve, ton nouvel objectif de vie qui aujourd'hui va te nourrir, qui aujourd'hui va résonner en toi. Et si tout ce que je t'ai dit, ça te parle, s'il y a quelque chose qui résonne en toi, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. En description, tu as le lien vers ma page Instagram. N'hésite pas à venir échanger avec moi pour discuter aujourd'hui de ta situation actuelle. Je serais ravie de pouvoir t'éclairer ou ne serait-ce que de te conseiller ou juste tout simplement de t'écouter parce que des fois ça fait du bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu partager ce sujet avec toi qui est un sujet qui me parle énormément puisque je suis passée par là, je l'ai vécu et c'est ce qui m'a permis d'entamer moi-même le fait de trouver mon nouveau chemin de vie, ma nouvelle voie, chose que j'ai trouvée aujourd'hui grâce à tout ce travail aussi que j'ai fait sur moi, les choses que je te délivre actuellement et aussi sur mes podcasts précédents. Donc si l'épisode t'a parlé, n'hésite pas aussi à le partager à une personne que tu connais qui aurait besoin d'entendre tout ça. Et puis je suis ravie de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, écoute-toi girl parce que c'est ton meilleur GPS.